la parole de Dieu. Et moi, je pense que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Juanito, voilà, tu vas prendre la place, mon frère, dans la liberté. Tu apportes ce que Dieu t'a donné à porter. Que Dieu soit béni. Amen. Et que le Seigneur, ce soir, nous fasse du bien par le biais de son serviteur. Amen. Alors, on lui laisse la place. Je demande maintenant à tous les auditeurs du réseau CO de ne pas, s'il vous plaît, prendre la parole, de ne pas appuyer sur ce fameux bouton, le micro rouge. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas appelé à appuyer, alors vous ne le faites pas. S'il vous plaît, c'est pour le bien de chacun d'entre nous. Je te laisse la place, Juanito, et que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs et amis qui ce soir écoutez la parole qui sera adressée. Dans le psaume 45, ce fut écrit par des hommes simples. Ce sont les fils de Corée. Corée était un chef des chantres qui travaillait dans le temple. Vous savez que dans le temple, il y avait des chanteurs, musiciens et des compositeurs. Et puis ils étaient nourris par le temple, ils étaient payés par le temple, ils avaient un habit du temple et ils avaient un salaire. Et ils devaient composer dans le temple et chanter aussi. Et puis voici que les fils de ce chef des chantres étaient aussi chantres. Et voici ce qu'il dit dans le psaume 45 au verset 2. Il dira: mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ces hommes avaient quelque chose de particulier parce qu'ils étaient souvent saisis par l'esprit. Et ils disaient des merveilles de la part de Dieu. En travers eux, Dieu parlait au peuple et bénissait le peuple et annonçait aussi des choses futures, comme par exemple la venue de celui qui devait devenir l'espérance de toutes les nations, qui devait être celui qui bénirait toutes les nations, qui devrait sauver, détourner les péchés d'Israël, mais pas seulement d'Israël, et du monde entier. Et voici ce qu'ils disent dans le psaume 45, verset 3. Tu es le plus beau des fils d'hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Le plus beau, le plus précieux, le plus merveilleux. Quand nous lisons dans l'épître de Tite, chapitre 2, verset 11, il nous est dit: car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quand on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils béni, celui qui est l'espérance de tous. Il dira: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis voici dans le psaume 45 au verset 7, voilà ce qu'ils disent: ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne, c'est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, pas privilège, sur tous tes compagnons. Ils lui disent: ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Oui, le Christ règne éternellement. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, il est appelé Dieu, par Dieu lui-même, inspiré par Dieu. Ces hommes l'appellent ô Dieu. Il dira: ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, pas privilège sur tes compagnons. Personne n'a eu une huile comme Jésus a, parce que lui c'est l'huile divine. Il est lui-même divin. Et ce que j'aime, ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Et ce qui me plaît, c'est qu'il déteste la méchanceté, mais il n'est pas dit qu'il déteste le méchant. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais au contraire pour que le monde soit sauvé par lui. Et il est écrit que Dieu a prouvé son amour quand Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Et que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance et qui nous donne le désir d'aller à lui, de le connaître. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 45 au verset 9. La myrrhe, l'aloé et la casse parfument tous tes vêtements. Depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Vous savez que Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité pour notre justification. Il est écrit qu'il est monté au ciel et il est notre intercesseur, notre intermédiaire. Il est notre avocat auprès du Père. Il plaide pour les coupables. Et puis c'est vrai que quand il plaide, il gagne tous les procès. Celui qui prend Jésus comme avocat, il est sûr qu'il sera absous de toutes ses fautes, qu'il sera pardonné. Celui qui est mort en croix et qui est ressuscité par la puissance de son Père, celui-ci a le pouvoir avec le sang qui a versé. Que toutes les fautes de l'humanité soient effacées s'il le désire. Et écrit depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Vous savez que l'ivoire, on doit la prendre quand l'animal est mort. Et Christ, bien sûr, est mort pour nous. Et son ivoire est un ivoire béni, divin. Il a donné sa vie. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons écrit plusieurs fois l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fut présenté de cette façon-là. Quand nous serons au ciel, on saura que c'est lui l'agneau de Dieu. Maintenant dans les palais d'ivoire, parce que, écoutez, il avait dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. C'est marqué dans Jean, chapitre 14, au verset 1. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela ne serait pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et rien n'empêchera le Seigneur de venir nous chercher, comme rien n'a pu empêcher Jésus de monter au ciel pour nous préparer une place. Comme rien non plus a pu empêcher Jésus de venir donner sa vie pour nous et ressusciter pour notre justification. Et puis il est écrit qu'il est parfumé par la myrrhe, par la casse, par l'aloé. Et j'aimerais en parler un petit peu. La myrrhe a quelque chose, parce que la myrrhe est d'une agréable odeur. Quelle bonne odeur. La myrrhe vient d'un arbre blessé par le cultivateur, qui à un certain moment de l'année lui faisait des entailles. L'arbre blessé laissait couler la myrrhe. Elle avait la couleur claire des larmes, mais à mesure qu'elle coulait, elle séchait et devenait comme des grumeaux, des perles de résine de couleur rouge, marron, couleur du sang. Et je voudrais me rappeler de ce maître qui s'est donné. Il a dit, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de la donner comme j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais je donne ma vie. Il dit, personne ne peut prendre ma vie. Il la donne. C'est volontairement qu'il est venu, qu'il a donné sa vie. Oh, le grand maître a permis que son fils soit blessé. Et que toute la colère de Dieu s'est déversée d'une façon particulière sur son Fils, parce que la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et que la colère de Dieu est sur eux. Mais voici que Jésus a pris les péchés de l'humanité et les a amenés à la croix. Et puis il fut blessé. Écoutez, il n'y a pas une partie de son corps qui n'a pas été blessée. De la tête aux pieds, Jésus a été blessé par la couronne d'épines, par le fouet meurtrier des Romains, par la lance qui perça son cœur, par les clous qui ont transpercé ses deux mains, par le clou qui a transpercé ses deux pieds. Il n'y avait pas, écoutez, il n'y avait pas une partie du corps qui n'avait pas été blessée par le Maître. Pas une partie de son corps. Et voyez-vous, cette myrrhe-là, elle est sortie de son corps, ce sang est sorti de son corps par ses meurtrissures, à un certain moment, au moment donné par Dieu. Christ a donné sa vie.
Mes amis, il a laissé sortir ce qu'il y avait de plus beau, de plus beau, de plus beau. Écoutez, ça devenait comme des grumeaux de perles de résine de couleur rouge, qui nous rappellent que Jésus, avec larmes, dit à son Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, je sais que ça ne vous a rien coûté à vous d'être sauvés. Ça m'a rien coûté à moi d'être sauvé. Car ce n'est pas par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde, et manifesté ce soir, manifesté aujourd'hui pour vous. Voilà ce que la Bible dit. Aussi, il est parfumé de l'aloe, qui est aussi d'une agréable odeur, mais elle a quelque chose de particulier aussi. Elle a de grandes facultés pour soigner la peau. Elle peut soigner l'apparence. Elle peut changer l'apparence. Écoutez, elle a du pouvoir pour les yeux. Elle peut soigner les yeux, donner une nouvelle vision, une nouvelle vie, un nouveau but. Vous savez que nous avons une vision qui était très très mauvaise. Autrefois, on était dans les ténèbres, et les ténèbres aveugles. Mais aujourd'hui, nous sommes à la lumière. Quand nous sommes avec le Christ, il dit, je suis la lumière. Elle pouvait aussi soigner les intestins, les maux des entrailles. Vous savez que les entrailles représentent l'amour. On ne savait pas aimer avant. On savait aimer qu'un petit nombre, ceux qui étaient de chez nous, nos amis à nous, mais on n'aimait pas tout le monde. Mais depuis que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, et puis il nous a appris à aimer même ceux qui ne nous aiment pas, à aimer tout le monde, à désirer le bien de tous et de prier pour tous. On en fait aussi un traitement pour les brûlures. Symbole des vies brisées, des vies brûlées. Écoutez, des cœurs brisés, mais n'oubliez jamais que Jésus apparu, justement pour réparer les cœurs brisés. Pour le psoriasis et l'herpès, ce qui paraît écœurant, il laisse pas compris. Mais le Maître est venu justement avec cette aloe. On peut aussi s'en servir pour l'alimentation. Oh, le Maître amène, vous savez, une nourriture extraordinaire. Il l'a dit au diable. Il dit, l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était annoncé que le juste vivrait par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il avait annoncé ces choses-là pour l'alimentation. La parole de Dieu est véritablement une alimentation qui nous donne la vie. La Bible, nous avons été engendrés à la vie de Dieu. Par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est notre mère. Elle nous donne, écoutez, une nourriture pour la vie éternelle. Écoutez, Jésus est la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Il y avait aussi la casse. Elle était aussi d'une agréable odeur. Écoutez, la casse est une plante de couleur pourpre qui pousse sur les hauteurs. Ça représente bien sûr toute la royauté. D'une agréable odeur, elle représente dans toute sa gloire divine le roi de gloire. Jadis, on utilisait la casse car son odeur et sa présence chassaient les serpents et les insectes. Le nom de Jésus est puissant pour éloigner Satan et ses démons de nous. Il est loin de nous, n'est-il pas écrit? Résistez-lui d'une foi ferme quand il viendra. Résistez-lui d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Oh mes amis, Jésus-Christ est loin de la myrrhe, est loin de l'aloe, est loin de la casse. Et nous sommes son corps. Et lui, il est la tête. Et la Bible dit dans le psaume 33, oh, qu'il est doux pour des hommes, pour des frères, d'être assemblés ensemble. Et il dira, c'est comme l'huile précieuse
qui descend sous la tête d'Aaron, sur son visage, sur sa barbe et sur tout son corps. Et voici que tout est béni. Le Maître est béni. Et nous sommes bénis. Car nous sommes son corps, nous sommes dans sa présence. Et j'aimerais vous parler justement des palais d'ivoire, parce qu'il nous a inauguré le chemin, vous savez bien, du lieu très saint. Nous pouvons y rentrer. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est marqué dans Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, nous avons cette assurance. Nous pouvons s'approcher avec assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Vous savez qu'il y a le tabernacle céleste dans le ciel. Et Jésus est le grand souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il est le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs. Et il nous représente d'une façon formidable dans le lieu très saint. Il intercède, lui, dans le lieu très saint, comme il veut, toujours. Le souverain sacrificateur terrestre, Aaron, pouvait rentrer dans le lieu très saint que le jour du Yom Kippour, le 10e jour de leur 7e mois. Tandis que Jésus-Christ, il est continuellement dans le lieu très saint, car tout pouvoir lui était donné dans le ciel. Pour nous, il prie pour nous. Ainsi donc, nous, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant en travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est un chemin. Son corps a été donné, mes amis, comme un chemin. Il s'est offert et ce chemin-là est une véritable autoroute. On se présenter. Nous lisons dans Hébreux 4,16, nous avons le privilège, quand nous sommes chrétiens, de pouvoir s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans tous nos besoins. Et tu as certainement besoin d'obtenir miséricorde. Et tu peux t'approcher avec assurance parce que le chemin a été inauguré par le corps de Jésus-Christ qui s'est offert. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, vous y allez sûrement, vous irez sûrement pour vous approcher avec assurance, écoutez, du trône de la grâce. Vous pouvez aller au sanctuaire céleste comme vous voulez, à tout moment. Mon corps est un chemin, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vérité. Le Seigneur ne ment pas, il n'a jamais menti. Le mensonge, c'est le lot des perdants, c'est le lot des faibles. Dieu ne ment pas, parce qu'il gagne toujours. Dieu est invincible, il ne ment jamais, et il ne perd jamais de combat. C'est le vainqueur, le grand vainqueur. Oh, que son nom soit béni. Mes amis, il y a quelque chose de particulier. Oui, nous sommes bénis. Nous sommes bénis quand nous allons dans le sanctuaire, quand nous nous mettons à prier, quand nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, où il y a de la place pour tout le monde. Il est immense. Il est grand comme l'infini. Il est grand comme l'éternité. On pourrait y rassembler des terres et des terres et des terres et des terres et des multitudes, des milliards et des milliards d'hommes et de femmes. Il y a de la place pour tous. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, quand on est chargé, quand la vie, car la vie est dure. La vie parfois nous charge, et quand nous sommes fatigués, il y a quelqu'un qui veut nous enlever notre fardeau. Car il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et quand on s'approche de lui, quand on va pour prier, quand on ferme nos yeux en un instant, on est là-bas, on est chez lui. Quand nous sommes chrétiens, nous avons un nom dans le ciel, un nom nouveau est inscrit dans le ciel. Nous du ciel.
les saints gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes ses fils. Et quand nous nous mettons à prier, nous sommes en relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et ça n'en fait qu'un, c'est ce que l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus nous le rappelle. Père, comme moi, je suis un en toi, que eux aussi soient un en nous. Il n'y a pas de séparation. Dieu est partout, Jésus est partout, le Saint-Esprit est partout. Ils sont dans toute l'éternité, ils sont dans tout l'infini, ils sont dans tout l'univers. Il n'y a pas un seul endroit. Ils ne traversent pas l'univers ni l'éternité. Ils remplissent l'univers et l'éternité. Ils sont dans tous les temps en même temps, dans tous les temps en même temps. Et voyez-vous, on peut s'approcher avec facilité donc du trône de la grâce. Mais il se passe quelque chose. Quand on rentre dans la présence de quelqu'un qui est parfumé de cette façon-là, quand on rentre dans la présence de quelqu'un qui a ce parfum-là, ce parfum merveilleux, le parfum qui sauve, le parfum qui délivre, le parfum qui rend meilleur, qui chasse les démons, qui chasse les mauvaises pensées, qui fait de nous des êtres nouveaux, qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes imprégnés de cette odeur-là. Dieu nous connaît. Et puis le monde aussi nous connaît. Il est écrit que nous sommes la bonne odeur du Christ. Oui, nous sommes devenus la bonne odeur du Christ. Je voudrais te poser une question. Que pensent-ils de toi, les gens du dehors? Que pensent-ils de toi? Que pensent-ils de toi, les chrétiens? Que pensent-ils de toi? As-tu l'odeur du ciel? Vous savez, quand on va dans ces palais d'ivoire et quand on voit, quand on prie, quand on est dans la présence de celui qui a cette odeur-là, cette odeur nous imprègne, nous imprègne. As-tu l'odeur du ciel? As-tu l'odeur du Christ? As-tu l'odeur de Dieu? As-tu l'odeur du Sauvé? As-tu l'odeur du Fils de Dieu? As-tu l'odeur de la fille de Dieu? Ou as-tu l'odeur du mondain? De l'homme du monde? De la femme du monde? As-tu l'odeur du méchant? As-tu l'odeur du menteur? Quelle odeur as-tu? Toi tu le sais, et Dieu aussi le sait. Mais seulement Dieu t'appelle, désire te pardonner. Ce sang qui est sorti de lui, cette myrrhe parfumée là, elle a le pouvoir de détruire toutes les odeurs du péché qui t'infecte. Ce sang-là a le pouvoir de te laver extérieur comme intérieurement, de laver ton âme, ton esprit, de faire de toi un être nouveau. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si ce soir tu pourrais comprendre et venir au Christ, si tu pourrais venir te prosterner devant lui et lui dire, moi aussi je t'aime. Car après tout, n'est-ce pas l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance? Si tu pourrais te mettre ce soir en genoux et dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Jésus, viens à mon aide. Jésus, moi aussi je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Et je voudrais t'en le prouver. Et puis quand on se met, écoutez, à l'aimer, on a envie de se réconcilier. Et comme on lui a fait tellement du tort, alors on a envie de se repentir. Et on lui demande pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. J'ai un ami que je connais bien, et puis il disait toujours, je voudrais bien venir vers lui, mais j'attends qu'il vienne et qu'il me touche. Mais il est venu il y a 2000 ans. Et il t'a touché parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et puis il est monté au ciel. Et puis il attend que toi tu l'invoques, que tu t'approches du trône de la grâce, que tu montes jusqu'au sanctuaire, que tu lui demandes de l'aide et du secours dans ta prière. Il t'accepte. L'apôtre Jean a dit qu'il avait vu une petite porte ouverte. La porte est ouverte.
Écoutez, il y a un libre accès pour ceux qui le désirent, pour ceux qui veulent Jésus, qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur. Rappelle-toi du brigand sur la croix. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, quand on se met à croire en lui, alors on commence à l'aimer. Et puis quand on commence à l'aimer, on lui demande pardon, pardon, pardon. Et quand on lui demande pardon, on lui dit, Seigneur, maintenant je veux te suivre. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et lui alors vient dans ta vie, dans ton cœur, il te lave tout entièrement. Et puis il fait de toi une nouvelle créature. Et parce que tu es une nouvelle créature, alors tout change. Les choses anciennes sont passées, vont passer. Et tout deviendra nouvelle. Et tu n'auras plus les œuvres que tu avais avant. Car tu seras dépouillé de toutes tes mauvaises œuvres. Car il est écrit dans Ephésiens 2:10, on est l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Et je voudrais, dans cette soirée, que tu puisses dire, Seigneur, Seigneur, moi je veux tes sentiments. Je veux être aussi la bonne odeur de Christ. Où j'irai, les gens sauront que je suis chrétien. Et puis, Seigneur, j'aurai cette bonne odeur, ta bonne odeur, parce que je parlerai de toi. Je serai un témoin. J'ai été serviteur du mal, du péché. Mais maintenant, je serai ton serviteur à toi. Oh, que Dieu soit béni. Toi, mon frère, ma sœur chrétienne, persévère. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Jésus vient bientôt. Il va enlever son Église. Et son Église, c'est tous ces pécheurs qui se sont repentis et qui se sont convertis et que le Seigneur a sauvés. C'est ça, son Église. Bientôt, il viendra prendre son Église. Mon frère, persévère. Celui qui a fait son bras l'accomplit. Que Dieu soit béni. Je voudrais prier pour vous si vous le voulez. Pour vous, les frères, les sœurs, et pour vous, mes amis, qui j'espère de tout mon cœur va devenir des frères et des sœurs. Que ce soit vous réalisez que ce n'est plus le temps d'attendre. Il n'y a pas d'avenir pour il n'y a pas d'avenir sans le Christ. Le Christ, c'est l'avenir. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Et ce soir, il a le pouvoir de changer ta vie. Et je prie pour vous. Seigneur, je te présente mes frères, je te présente mes sœurs et je te présente mes amis. Encourage mes frères, encourage mes sœurs. Je sais que beaucoup ont souffert et qui souffrent encore. Mais je te demande de toi qui as le baume qui soulage, le baume qui guérit, le baume, Seigneur, qui soutient. Je te demande de les bénir abondamment. Tu as promis que tu donnerais du repos. Tu es le repos. Tous ceux qui viennent à toi trouvent le repos. Bénis-les, garde-les, rends-les encore plus forts. Seigneur, qu'ils puissent rester fidèles jusqu'à la fin. Je prie aussi pour mes amis qui t'écoutent. Seigneur, qui ont écouté ton invitation parce que tu les aimes et tu as désiré les sauver. Oh Seigneur, qu'ils ne te rejettent pas, mais qu'ils puissent te dire avec un cœur humble, simple et humilié, Jésus, sauve-moi. Car tu n'as jamais refusé le salut à celui qui te l'a demandé. Tu ne t'es jamais détourné du pécheur. Car Jésus, tu n'es pas venu pour juger les pécheurs, tu n'es pas venu pour juger le monde, mais tu es venu pour le sauver. Tu dis dans ta parole dans l'évangile de Jean, en vérité, à toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour la parole de Dieu. Amen. Moi, je pense que la parole de Dieu a fait du bien ce soir dans nos cœurs. Elle a produit en nous ce qu'elle produit à chaque fois. Peut-être, je ne sais pas, ce que tu as besoin en ce moment, soit de foi, soit d'espérance, soit de courage, de force. Moi, je dis quelque chose, que ce soit la parole de Dieu t'a fait du bien. Amen. On va prier le Seigneur pendant quelques instants, s'il vous plaît. Remercier Dieu. J'aimerais que notre frère Yannick puisse prier le Seigneur et remercier Dieu pour cette parole.
Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole m'a fait beaucoup de bien, Seigneur. Merci parce que grâce à ton sacrifice, Seigneur, tu nous as inauguré un chemin, Seigneur, vers ton ciel de gloire. C'est vrai qu'à nous, Seigneur, ça nous a rien coûté d'être sauvés. Mais merci parce que toi, Seigneur, tu t'es dépouillé de ta gloire pour nous enrichir à nous. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Ah, je veux te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Je veux persévérer. Parce que toi, tu as persévéré pour chacun de nous. Tu es allé jusqu'à la mort pour chacun de nous et tu l'as vaincu, mon Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis Juanito, Seigneur. Bénis son ministère, bénis sa vie, bénis son Seigneur, sa maison, sa famille, ses enfants. Aide-le, Seigneur, dans ce ministère. Soutiens-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bénis également Laurent, Seigneur, et tous mes frères et tous mes sœurs. Tout le corps pastoral, Seigneur, Ismaël, Salomon. Donne-nous toujours à pouvoir continuer à marcher sur ce chemin, à marcher dans ta grâce, Seigneur. Donne-nous à éviter d'entrer dans la religion, à ne pas être des religieux, non, mais être des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour la croix. Merci pour ton sang qui nous a purifiés de tout péché. Merci, mon Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.